radio Lumière du Soir qui émet depuis la ville de Douala. Bienvenue à votre émission Décryptage. Nous sommes toujours heureux de vous savoir, toujours nombreux à l'écoute de la radio. En cette soirée, nous voulons parler d'un thème assez important pour les chrétiens, à savoir la véritable adoration. La véritable adoration est le thème de ce soir. Une problématique de toutes les religions aujourd'hui, décidément, un sujet très important pour tous les croyants. L'adoration de la vie de ceux que nous avons pu rencontrer est tout d'abord un hommage rituel rendu à la divinité. On peut aussi considérer, selon les termes hébraïques et grecs qui expriment le mot adoration, qu'il s'agit de se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Qu'est-ce donc qu'est l'adoration véritable du Dieu véritable? Est-ce un rituel, une cérémonie, une prière ou alors un chant exécuté avec douceur et lenteur? Quelles sont les conditions à remplir pour une véritable adoration? Est-il juste de dire qu'on adore sa femme ou son mari? C'est à ces différentes questions que nous tenterons d'apporter une réponse à la lumière des Saintes Écritures, accompagné en cela par le docteur Bernard Zute, notre consultant pour vous servir. Je suis Sa Majesté Yves Ier, le Père des autres. Révérend Bernard Zute, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers auditeurs, puisse la grâce du Seigneur bénir chacun d'entre vous. Nous espérons que vous vous portez bien. Bien par la grâce du Seigneur. C'est la première fois que je vous vois en jean. Vous avez pensé au prophète William Marion Branham? Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude d'en porter. Oui, j'ai dit que c'est la première fois que moi je vous voyais en jean. Oui, je jean. comprends. Bon, ça arrive. Peut-être c'est une inspiration, sait-on jamais. Merci de nous honorer de votre présence. C'est quand même un thème assez important dont nous allons parler ce soir. Un thème assez vital, un thème assez sérieux. Mais très mal compris aussi. Très, très mal compris et par conséquent mal enseigné et mal perçu. Un thème qui transcende les religions, en sorte que presque toute religion a une façon d'aborder la question de l'adoration. Mais ici, dans le cadre chrétien dans lequel nous sommes, il convient de ressortir l'importance du sujet et de montrer son caractère strictement, et comment dirais-je, le caractère très particulier du sujet. Sacré. Très sacré justement du sujet. Beaucoup de croyants prennent ce sujet à la légère. Beaucoup se considèrent, du fait qu'ils sont membres de l'Église, comme adorateurs. Les uns croient même que chanter, c'est adorer, les autres donc. Le sujet assez capital, je pense qu'il faut se pencher correctement et par la grâce de Dieu et à la lumière des Saintes Écritures et du prophète du temps de la fin, nous apporterons un maximum de lumière là-dessus. J'ai bien peur que vous ne puissiez faire tomber beaucoup d'acquis dans le cœur de beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur en cette soirée. Parce que comme vous l'avez dit, plusieurs ramènent l'adoration à un chant lent, chanter de façon mélodieuse, les yeux fermés. Dans ce cas, nous dirons qu'Abraham, peut-être, on ne voit pas là où Abraham adorait Dieu un jour. On ne voit pas d'endroit où Abraham a chanté un cantique de quelque façon que ce soit. On dirait peut-être que le Seigneur n'aurait pas adoré. Il y a beaucoup de malentendus sur le sujet et du coup, vous voyez, le Satan en profite pour faire passer pour adoration de Dieu ce qui n'est pas le cas. Donc, je crois que le sujet est assez important et le Seigneur nous aidera à mieux l'éclaircir. À vous, nos auditeurs, si vous voulez participer à l'émission ou alors poser une question, vous n'avez qu'à composer les numéros 673 37 37 73 ou alors le 695 10 10 67. Révérend Bernard Zute, est-ce qu'on peut commencer par lire une écriture pour entrer dans notre émission? Il serait important pour nous de parcourir les Saintes Écritures, ça va de soi. Je propose que nous puissions lire dans le livre de Jean au chapitre 4, du verset 3 au verset 21. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar,
près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus lui dit, Jésus, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Alors, le révérend Bernard Zouteux, un texte assez particulier, mais aussi très profond. Très profond, déjà de par la forme, très bien exprimé. Et là, on est heureux de lire la Bible à ce niveau. Ça donne vraiment l'envie de parcourir, d'entendre le Seigneur en parler. Le texte est assez riche et toute personne qui enseigne l'adoration, forcément, va finir par se référer à ce texte. Et aussi très profond parce qu'il nous introduit immédiatement dans le thème de ce soir, le thème de l'adoration. Un thème sur lequel, à mon sens, nous allons consacrer d'ailleurs plusieurs émissions si besoin est, parce qu'il ne serait pas convenable de survoler le thème simplement, vu que chaque ministre est appelé à une fois au moins dans son ministère à s'y référer, à s'expliquer, et surtout le ministère d'Élie que nous avons évoqué dans notre dernière production a ceci de particulier qu'en rétablissant l'autel, il ramène aussi Israël à la véritable adoration. Et si nous sommes au temps de la fin avec l'avènement d'un homme avec l'esprit d'Élie, alors on doit s'attendre à ce qu'il y ait un véritable retour à la véritable adoration. Alors là, on voit la femme qui est allée puiser de l'eau, puis qui rencontre le Seigneur Jésus là-bas. Le Seigneur lui demande à boire. Il y a toute une discussion, la femme ne veut rien avoir avec les Juifs, mais ce qui est particulier, c'est qu'on part de l'eau pour tomber dans l'adoration. Pensez-vous que, contrairement à la génération passée, les hommes d'aujourd'hui comprennent ou alors ne comprennent pas véritablement la place importante de l'adoration dans leur vie? Non pas seulement ceux de la génération passée, parce qu'en parcourant la Bible, il est quand même assez étonnant de remarquer qu'aucun docteur de la loi n'a eu la présence d'esprit de poser la question au Seigneur. Aucun pharisien, aucun sadducéen et même aucun apôtre n'a posé la question de l'adoration. Là, c'est une femme de mauvaise vie. Et là, le personnage qui pose le problème est pratiquement hors du commun parce qu'elle est ce qu'on peut appeler entre guillemets une excommuniée de l'Église contemporaine.
qui vient au puits quand il n'y a Il personne. vient au puits à une incongrue parce que normalement 11 heures, les femmes de bonne vie Sont déjà venus puiser sont de déjà l'eau. venues et elles doivent venir seules au risque de subir les mépris et les regards un peu moqueurs. Maintenant, on peut donc en convenir que les gens de cette époque comme de la nôtre croyaient que l'adoration ne posait plus un problème. Du moment où ils offraient les mêmes rituels au temple, ils allaient dans les mêmes lieux, les Samaritains allant à la même montagne, et ainsi de suite. Le problème, ils ne voyaient pas l'ampleur du problème. Et voilà qu'un prophète est sur la scène, puisque le Seigneur étant aussi prophète, comme le dit la femme, personne ne pose la question de l'adoration. Mais il est quand même curieux que cette femme qui certainement allait dans sa petite congrégation de temps en temps et écoutait souvent les débats qui étaient sur le sujet, avait gardé une interrogation dans son cœur de savoir ce qu'est la véritable adoration. Mais il convient aussi surtout de remarquer que le contexte dans lequel le débat se passe aurait plutôt facilement amené la femme à demander au Seigneur de prier pour elle pour le mariage. Alors, du coup, on est surpris. Qu'est-ce que cette femme avait dans son cœur? Quel genre de femme était-ce? Frère Branham dira certainement c'est une fille de Dieu qui a dû se retrouver dans une condition difficile, peut-être suite à une mort prématurée de ses parents. Elle avait peut-être des petits frères à charge. Et n'ayant pas d'autres revenus, elle s'est retrouvée dans cette situation inconfortable. Mais Dieu, connaissant son cœur, il fallait qu'il passât par la Samarie, dit l'Écriture. Nous savons que le Seigneur ne marchait pas au hasard, mais il est allé là-bas à cette heure parce qu'il était certain de rencontrer cette dame. Et cette dame avait donc dans son cœur une question assez préoccupante, la question de savoir ce qu'est la véritable adoration. L'église dans laquelle elle adhérait avait une opinion là-dessus. Les Juifs également avaient leur opinion et on se rend compte qu'on est dans un contexte de ségrégation religieuse, au point où elle trouve qu'il est anormal qu'un Juif qui ne participe pas à la même foi qu'elle puisse avoir le courage de lui demander de l'eau à boire. Vous voyez, on est dans un contexte de ségrégation. On est dans un contexte où chacun sa religion, les disputes par-ci par-là. Un peu le tableau que nous avons aujourd'hui. Un peu le tableau qu'on a aujourd'hui, mais cette femme également, en discernant que le Seigneur est prophète, elle comprend aussi qu'en tant que prophète, il devrait quand même avoir une claire révélation de ce qu'est la véritable adoration. Alors, elle pose le problème sur la table. Donc, alors que, avant de continuer, j'aimerais que nous fassions un petit crochet. La femme dit Seigneur, lui, au verset 19, il dit Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Oui. Et là, elle tombe directement, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Deux questions. Est-ce que lorsqu'un prophète est sur la scène, ça veut dire qu'il y a la véritable adoration? Il est clair, cette femme a une meilleure compréhension du ministère d'un prophète qu'un pharisien, parce que le fait de dire que je vois que tu es prophète, ça veut dire que d'après le signe que tu as accompli, j'ai le discernement que tu es prophète, puisque la suite de la conversation, elle dira, nous avons reçu la promesse que le Messie viendrait et qui nous enseignerait toutes choses. Je vois que tu réponds aux caractéristiques. Il est quand même aussi paradoxal de voir que les gens qui enseignaient au temple et par lesquels elle avait sûrement entendu ce que ferait le Messie n'avaient pas le même discernement. Là, on se rend compte que le discernement spirituel n'est pas une affaire de théologie, ce n'est pas une affaire d'années dans la Bible, mais c'est quelque chose dans le cœur d'un homme que Dieu a placé qui permet de voir la parole de la saison. Donc, elle dit, je vois, ça veut dire, je discerne. Selon l'Écriture, je vois que ta vie concorde avec la prophétie. Et si donc tu es le prophète que nous attendions, ça veut dire que tu dois savoir exactement ce qu'est la véritable adoration. Tu dois pouvoir trancher le litige qu'il y a entre Samaritains et Juifs au sujet de la véritable adoration. Et là, on voit que le Seigneur y allait non seulement d'un enseignement clair, mais il a même apporté un changement de dispensation. Il a montré qu'il avait un ministère de transition. Du coup, on allait se retrouver dans la situation où ni Juifs ni Samaritains ne seraient dans la bonne adoration, mais il devait avoir un changement. Et même plus tard, on verra que le Seigneur n'a même pas réenseigné cela à personne. Donc, le contexte est assez spécial. Le prophète, finalement, était un censeur. Un censeur, quelqu'un qui a envoyé sur la scène parce que Dieu se rend compte que son peuple est en train de s'écarter de la véritable adoration.
Le peuple garde le rituel, le peuple garde le cérémonial, le peuple garde les offrandes, les sacrifices, mais ne se rendent pas compte que ces choses-là ne sont plus la révélation appropriée. Donc, le sujet est assez capital, mais mal connu, mal apprécié et par conséquent, très mal enseigné aussi. Et nous sommes également dans un âge où on pourrait dire que le sujet est assez délicat dans cet âge ou assez complexe. Vu les prophéties qui ont été données pour cet âge, c'est l'âge dans lequel on doit s'arrêter et considérer au maximum la question de l'adoration. Nous savons que dans Ésaïe chapitre 14, la Bible nous dit que Satan avait déjà un dessein dans son cœur. Si nous pouvons prendre Ésaïe au chapitre 14, versets 12 à 14, il est écrit ceci, je vais lire. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseyerai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les nues, je serai semblable au Très-Haut. Fin de citation. Le texte est assez parlant ici, montrant que depuis le ciel, Satan a le dessein dans son cœur d'être adoré comme Dieu et de s'asseoir sur le trône de Dieu. L'apôtre Paul, dans le livre de Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 1 à 3, l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Fin de citation. Frère Branham, quand il va prêcher le sermon intitulé « L'Éden de Satan », nous reviendrons là-dessus, Frère Branham dit « Au temps de la fin, Satan accomplit le dessein qu'il avait dans son cœur ». L'apôtre Paul est clair ici qu'avant l'avènement du Seigneur, Satan va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Si Satan accomplit cela, ça veut dire que Satan va parvenir à se faire adorer avant l'avènement du Seigneur. Paul est clair là-dessus. Ça veut dire que le problème qu'il y a eu au ciel, c'était un problème d'adoration. C'était un problème de Satan qui veut ravir l'adoration. N'ayant pas réussi au ciel, il transpose de son combat sur terre. Son combat sur terre, et il se trouve malheureusement qu'il va utiliser des astuces sur lesquelles les hommes ne vont pas beaucoup prêter attention, parce que lorsqu'on entend Satan, on s'attend peut-être à un animal avec les cornes ou un être avec une queue, quelque chose comme cela. Pourtant, les Écritures décrivent la beauté assez majestueuse de l'ange appelé Lucifer. Satan n'est pas le modèle qu'on peut voir parfois dans les caricatures. Mais il est clair que la guerre qu'il y a eu au ciel tenait du fait que Satan veut parvenir à l'adoration. Satan veut être adoré et exalté comme Dieu. Et l'apôtre Paul donc vient révéler en Thessaloniciens qu'il va accomplir le dessein qu'il avait dans son cœur, s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc nous sommes dans un âge où il faut prêter plus attention et se dire de quelle manière Satan va-t-il accomplir son dessein. Je ne crois pas que ce soit les églises qu'on voit parfois dans le monde afficher églises de Satan qui sont là à l'accomplissement de la prophétie. Non, ce serait si évident, ce serait pas le sens même des Écritures. Mais Satan veut se faire adorer en lieu et place de Dieu, là où Dieu va être adoré. On comprend donc que le sujet devient assez délicat, parce qu'on peut aller dans une église, avoir une Bible en main et être en train d'adorer Satan sans se rendre compte, puisque lorsqu'on commence à ne pas avoir une claire perception de qui est Dieu, Satan peut facilement se faire passer pour Dieu. Et les Écritures vont encore nous dire ceci dans le livre d'Apocalypse concernant toujours le temps de la fin. Allons dans Apocalypse au chapitre 13. Du verset 4 au verset 9, il est écrit ceci. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle.
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Fin de citation, nous sommes au verset 8 d'Apocalypse 13. Donc, inquiétant quand même. Très Tous inquiétant. les habitants Tous les habitants de de la terre l'adoreront. Là, l'écriture est formelle. Donc, seuls les élus dont le nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde ne tomberont pas dans le panneau. Ce qui nous rappelle Matthieu chapitre 24, 24 qui dit qu'il séduira les élus si cela était possible. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens, va encore parler de l'avènement de l'impie avec les prodiges mensongers. Donc, en mettant toutes ces écritures ensemble et beaucoup d'autres que nous allons citer, on se rend compte que Satan va parvenir à se faire adorer par toute la terre. Mais qu'il soit bien clair que ces gens ne vont pas dire que nous adorons Satan, que ce soit bien clair. Et Satan ne viendra pas dire adorez-moi. Adorez-moi, mais il va se faire passer pour Dieu. Il va prendre la place de Dieu. Et les gens penseront adorer Dieu tout en adorant Satan pour la simple raison qu'ils n'ont pas été avertis de qui est Dieu, quelle est sa nature et ce qu'est la véritable adoration. Donc, aujourd'hui, de négliger le sujet de l'adoration, je pense que c'est négliger la chose essentielle. Surtout que nous sommes dans un siècle où il a été promis que le Saint-Esprit descendrait sur toutes les vignes, on verrait les gens qui feraient les prodiges, chasseraient les démons. Et le Seigneur leur dirait, selon Matthieu chapitre 7, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Donc, il y a tellement d'événements qu'on aura sur la terre qui se passeront pour venant de Dieu. Paul en parle encore à Timothée, en disant, ils auront l'apparence, la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tous ces éléments mis ensemble, il est clair et évident que Satan va parvenir à s'infiltrer dans l'Église et se faire adorer. Les gens diront, nous adorons Dieu, nous servons Dieu, mais la problématique sera qui est Dieu. On dira Dieu est esprit, mais est-ce que Dieu est seul qui soit esprit? Les démons sont esprits, Satan est esprit. Donc, il faut vraiment que Dieu ait trouvé un moyen, qu'il ait prévu d'envoyer un messager sur la scène pour éclaircir ces vérités, parce que si ce n'est pas le cas, il est pratiquement, je veux dire, impossible pour les élus d'échapper à la séduction. Mais si je vous comprends bien, oui, il est très important de connaître la nature de Dieu et comment il se manifeste. Tous ces éléments et d'autres facteurs qui sont énumérés sont assez vitaux et importants. Ne pas connaître Dieu, c'est faire passer autre chose pour Dieu. Vous pensez que le fait qu'il y ait aujourd'hui tellement de religions et que beaucoup de personnes vont dans les églises ne soit pas une preuve qu'on connaît Dieu dans cet âge de la fin? Si aller dans l'église, c'était adorer Dieu, franchement, c'est que Satan est le premier adorateur de Dieu qu'on peut avoir sur la terre. Parce que la Bible dit que même au jardin d'Éden, Satan était déjà. Donc, Dieu n'est pas une affaire seulement de religion, mais Dieu a sa nature telle que définie par les Saintes Écritures et que nous allons voir dans les émissions et productions à venir. Et il convient donc d'être assez enseigné là-dessus parce que vous ne trouverez pratiquement pas un réveil spirituel dans lequel Dieu s'est manifesté sans que Satan ne se soit aussi manifesté. Parce que les deux esprits ont toujours chevauché ensemble. Pendant que le Seigneur était sur la terre, Frère Branham va dire dans le sermon l'Éden de Satan, Satan était assis dans les docteurs pharisiens en train de pervertir la parole, en train de les amener à interpréter la parole de façon à faire front à la parole exprimée qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. Il en a ainsi été de tous les âges. Satan vient dans la parole et se fait passer pour Dieu et les gens tombent facilement dans le panneau parce que ne comprenant pas la nature de Dieu. Donc, l'âge dans lequel nous vivons est assez capital parce que nous avons la promesse que tous les habitants de la terre adoreront Satan, excepté ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et autre facteur aussi qui convient de relever de manière assez pertinente, c'est que nous sommes dans un âge où
on rencontre facilement une illusion, si je peux dire ainsi, ou alors une position qui a pignon sur rue chez beaucoup de croyants selon laquelle, quelle que soit la religion dans laquelle vous êtes, nous adorons le même Dieu. C'est un langage qu'on entend beaucoup, très souvent aujourd'hui. Ne venez pas me parler de ceci, ne venez pas me dire cela. Nous avons la même Bible, nous adorons le même Dieu. Alors pourquoi devrais-je me sentir obligé de changer d'église ou de religion? Les Saintes Écritures sont là pour nous démontrer que adorer le même Dieu, fût-ce déjà le même Dieu, ne résout pas forcément le problème. Parce que nous avons dans la Bible quelques modèles de personnes qui adoraient exactement le même Dieu et le véritable Dieu, mais dont l'une est allée au ciel et l'autre est allée en enfer. Le cas de Caïn et Abel est assez emblématique, puisque nous savons que Caïn n'a jamais adoré Satan. Caïn adorait Dieu. Abel également adorait Dieu de son côté, mais il vint un temps où Dieu demanda à chacun des adorateurs d'apporter une offrande. Il vint un temps où par l'inspiration, chacun devait venir adorer de la meilleure façon. Abel donna une offrande selon que cela lui fut révélé. Caïn aussi fit l'offrande selon que cela lui fut révélé. Malheureusement, les Écritures nous disent que l'offrande de Caïn fut rejetée, ce qui conduisit Caïn à s'irriter et à tuer Abel. Donc, ils adoraient le même Dieu, mais quand vint l'heure où il fallait que la révélation tranche la question, il a clairement été identifié que Abel était de Dieu et Caïn ne l'était pas. Moïse et Balaam servaient le même Dieu. Comme Dieu s'adressait à Moïse, s'adressait aussi à Balaam. Balaam avait peut-être la même conviction que Moïse, mais il est clair que la direction prise par chacun des deux personnages la direction a été complètement opposée. Donc, s'il fallait se cantonner au fait qu'on adore le même Dieu et conclure qu'on va dans la même destination, qu'on sera agréé de la même manière, les Saintes Écritures sont là pour nous démontrer que loin de là, ce n'est pas le cas. Le Seigneur était juif comme Judas Iscariote. Nicodème était juif comme le Seigneur, mais ils pensaient adorer le même Dieu. Mais Frère Branham va être formel dans le sermon intitulé Les soins du temps de la fin, le seul lieu d'adoration que nous aurons l'occasion de parcourir ici. Dieu va toujours demander à chaque véritable adorateur de venir à l'adoration, de venir à l'autel du sacrifice. Et selon la révélation avec laquelle il va approcher, on verra la différence entre qui sert véritablement Dieu et qui ne le sert pas. Si je peux lire déjà pour nous le paragraphe 82 du sermon de Frère Branham intitulé Le seul lieu d'adoration, prêché en novembre 65 au Lave Tabernacle à Shiverport, il dit ceci, paragraphe 82. Caïn était aussi religieux qu'Abel. Tous les deux construisirent un autel. Tous les deux aimaient Dieu. Tous les deux offraient des sacrifices. Tous les deux adoraient Dieu. Tous les deux payaient la dîme. Tous les deux faisaient exactement la même chose. Mais Abel, par la foi qui est la révélation, la parole de Dieu révélée, rendue claire, démontrée et confirmée, gloire à Dieu. Caïn fit une offrande, mais Dieu ne l'agréa pas. Dieu demandait l'adoration et Caïn fit une offrande, mais Dieu ne l'agréa pas. Mais par le vrai canal, Abel. Donc, Caïn croyait Dieu de tout son cœur. Caïn avait la même sincérité qu'Abel. Caïn avait été dans la même maison avec Adam et Ève qu'Abel aussi. Mais il a fallu à un moment donné que l'adoration tranche la question. Et là, je crois que là, nous entrons quand même dans un volet assez capital. On est un peu surpris de savoir que la sincérité ne suffit pas. Elle est loin de faire la chose, parce que ceux qui adorent les idoles sont sincères. Ceux qui ne croient même pas qu'il existe. Ça veut dire qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Sincèrement dans l'erreur. Ceux qui ne croient même pas qu'il existe de Dieu sont aussi sincères. Donc, si la sincérité était la question, je crois qu'il y a beaucoup de personnages dans la Bible que Dieu a rejetés qui devraient rappeler et se repentir auprès d'eux. Lorsque Caïphe demandait que un seul meurt au lieu que tout le peuple ne meure, Caïphe était également sincère puisqu'il croyait que le Seigneur était blasphémateur. Donc la sincérité vraiment ne résout pas le problème, bien qu'elle soit nécessaire pour tout adorateur. Le petit temps qui vous a été, pendant lequel vous avez essayé de nous expliquer l'importance de l'adoration, nous fait comprendre qu'il s'agit là d'une question capitale, mais nous sommes un peu surpris de savoir que les chrétiens aujourd'hui n'y accordent pas assez d'importance.
Pourquoi, à votre avis? Certainement parce que l'enseignement aussi pose un problème. Parce que lorsque les gens... L'enseignement reçu? Absolument, l'enseignement reçu, puisque le Seigneur le dira et il va le répéter à plusieurs reprises aux pharisiens, ce peuple m'honore en vain, parce que vous avez enseigné les commandements et les préceptes d'hommes. Une fois, il a fait le reproche aussi au docteur de la loi en disant, malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'y êtes pas entré et vous avez empêché à d'autres d'entrer. Donc, comme j'étais en train de dire, puisque là, je voulais encore renchérir là-dessus, l'une des choses qui amène les personnes à ne pas vraiment se questionner sur l'adoration, c'est cette affirmation gratuite selon laquelle nous adorons le même Dieu. Je pense que non seulement l'affirmation est gratuite parce que il n'existe pas un seul Dieu malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Il existe en vérité un seul Dieu créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don parfait et qui donne la vie éternelle. Mais il existe aussi un autre Dieu, puisque l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens dit que le Dieu de ce siècle mauvais, Satan est appelé le Dieu de ce siècle mauvais, du siècle présent. Donc Satan aussi est un Dieu. Le terme Dieu par essence veut dire objet d'adoration. Donc nous voulons maintenant à la lumière des Saintes Écritures, parce que ceux qui ne souscrivent pas déjà aux principes chrétiens ou alors qui ont de quelque forme d'adoration n'entrent pas ici en jeu. Mais le danger se trouve chez les personnes qui, portant des Bibles en main, allant dans des églises, chantant, payant des dîmes, ainsi de suite, se passent ou alors se croient des adorateurs. Et là, nous venons de voir Frère Branham qui montre le cas de Caïn et Abel. D'ailleurs, je vais lire le sermon Les oins du temps de la fin pour renchérir encore là-dessus. Au paragraphe 52, Les oins du temps de la fin, Frère Branham nous dit ceci, je cite, « Ces arbres, la vraie et la fausse vigne, vous m'avez entendu prêcher là-dessus depuis des années en arrière, comment elles ont poussé ensemble. Je les ai montrées dans les individus et j'ai démontré que depuis Caïn et Abel, les deux vignes se sont rencontrées à un autel. Tous les deux religieux, tous les deux oints, tous les deux désiraient la vie, adoraient le même Dieu et l'un a été rejeté et l'autre accepté. Si celui qui a été accepté a pu agir différemment de son frère, c'est seulement parce que ça lui avait été révélé. Car la Bible dit, par la foi, Hébreux chapitre 11, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Jésus a dit que c'était la révélation spirituelle de qui il était. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Frère Branham va continuer. Donc, le texte des Hébreux ne dit pas que l'offrande de Caïn était mauvaise, mais il dit que l'offrande d'Abel était excellente. Donc, voilà deux adorateurs qui apportent des offrandes avec toute la sincérité. Chacun a bâti un autel. Le problème ne s'est jamais posé sur la forme de l'autel parce que on peut dire que peut-être nous avons la belle église, vous avez celle qui est dans les maisons, vous avez ça, c'est pas le problème. Mais le problème s'est posé au niveau du type de sacrifice à apporter. Et l'un a été rejeté, l'autre accepté. Afin de m'atteler et d'insister sur le fait que se réfugier dans cette illusion de nous adorons le même Dieu, on va dans la même église, on a les mêmes chansons, les mêmes livres de chants, on prie de la même manière. Franchement, si ça avait été le cas, tout Israël se serait retrouvé dans la chambre haute quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Donc, ce sont autant d'éléments qui amènent les gens à négliger la question de l'adoration. Les gens n'y accordent pas toute l'importance due parce que chacun se classe d'office comme le meilleur adorateur. Et on ne recherche pas dans la Bible s'il y a les éléments, s'il y a des critères, qu'est-ce qui s'est passé pour que certains soient agréés et d'autres acceptés. Est-ce que nous encourons encore le même risque aujourd'hui parce que la Bible dit que Dieu ne change pas et qu'en lui, il n'y a pas d'homme de variation. L'apôtre Paul a marché par la révélation, Pierre a marché par la révélation. Qu'est-ce que c'est que la véritable adoration? Qui est Dieu? Est-ce que posséder la Bible, c'est adorer Dieu? C'est autant de choses qui conviennent d'éclaircir et sur lesquelles les gens devraient quand même apprendre à mettre un peu de points d'interrogation dans leur approche du sujet. Est-ce que si quelqu'un venait à avoir la mauvaise façon d'adorer, il pourrait se retrouver dans la situation de Caïn? Absolument, cela va de soi.
puisque la véritable adoration dépend fondamentalement et essentiellement de la révélation. Et comme je disais, l'enseignement pose vraiment un problème au sujet de l'adoration. Vous pouvez reprendre ce que vous avez dit? La véritable adoration dépend fondamentalement et essentiellement de la révélation. Qu'est-ce que je veux par là dire? Regardez comment Dieu a cheminé avec les adorateurs dans la parole. Chaque fois que quelqu'un venait à l'adoration, Dieu gardait toujours un élément mystérieux afin que cet élément dépende de la révélation. Au jour de Caïn et Abel, c'est le sacrifice qui avait été gardé mystérieux. Dieu n'avait pas dit ouvertement qu'apporter telle ou telle chose. Alors, il fallait que ce soit par révélation qu'Abel connaisse ce qu'est le vrai sacrifice. Et Caïn, n'ayant pas reçu de révélation de Dieu, a apporté ce qu'il trouvait convenable. Frère Branham, un jour, va commenter en disant Caïn a donné le fruit de ses mains en pensant que ceci correspondait à l'expiation. Et Frère Branham dit, c'est comme un chrétien qui va à l'église et qui paye ses dîmes, qui donne les offrandes, qui donne l'argent, ainsi de suite, qui construit l'église et qui conclut qu'il est un adorateur. Parce qu'il donne toutes ces choses à l'église, alors il conclut que Dieu va m'agréer. C'est ça même la révélation de Caïn, offrir des fruits sans comprendre que non, avant les fruits, Dieu veut l'expiation d'abord. Avant les fruits, Dieu veut un sacrifice sanglant. Donc, et beaucoup de personnes se cantonnent à ça. Parfois, vous verrez des gens même qui ne mettent pas pied à l'église et un matin, ils donnent des millions, on bâtit une église et le jour où il décède, on fait un cérémonial en disant il a servi Dieu. Non, je pense que Dieu n'a pas de problème d'argent puisque l'or et l'argent lui appartiennent déjà. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a quand même un moment où le test arrive? On a beau aller à l'église tous les jours, absolument. On a beau porter sa Bible, on a beau penser être un adorateur, il y a une heure de test où on doit prouver ce qu'on a à l'intérieur. On doit prouver ce qu'on a à l'intérieur. Et à ce moment-là, il sera clair que la chair ne pourra pas arracher la révélation dans le sein de Dieu. Frère Branham va en faire cas de ça dans le sermon Dieu tient sa parole, où il va dire que cet âge subira un test de la parole. Quand Moïse est sorti avec les enfants d'Israël, ils avaient la même manne, le même rocher frappé, les mêmes cailles qui tombaient du ciel. Mais il a fallu qu'à Kadesh Barnea, il y ait un test de séparation. On n'a jamais vu un âge dans lequel Dieu n'ait pas fait passer le peuple par un test pour faire la séparation. Il va de soi que chaque croyant doit avoir, comme Caïn et Abel, son heure de test qui permet de savoir la connexion qu'il y a entre lui et Dieu. Donc, comme je disais, chaque fois qu'il y a adoration, Dieu prend celui de garder un élément surnaturel qui dépend de la révélation. Lorsque Dieu a dit à Abraham, va me donner ton fils en sacrifice au lieu que je te montrerai, Abraham arrive et lorsqu'il voit le lieu de loin, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer et nous reviendrons. Dieu a dit en amont, va sacrifier. Abraham dit, nous allons adorer. Parce qu'Abraham sait que lorsque Dieu dit sacrifice, il y a adoration, parce que les deux sont pratiquement indissociables. Et en chemin, il se trouve justement qu'Isaac va poser la question, voici le feu, voici le bois, où est l'élément, où est le troisième élément manquant qu'est le sacrifice? Abraham répondra, Dieu se pourvoira lui-même dans ce dont il a besoin. Donc, Dieu garde toujours un élément surnaturel. Lorsque Élie devait affronter les prophètes de Baal, Élie leur a même donné une petite, comment dirais ça, une petite cartouche en donnant déjà le taureau. Il dit, donnez-nous les taureaux. Mais Élie savait qu'il fallait la révélation pour décrire l'agencement de l'autel. Il fallait que Dieu descende pour donner un élément particulier. Aussi, lorsque le Seigneur dit à la Samaritaine, il faut les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, parce que si l'esprit ne visite pas la parole, vous ne pouvez pas comprendre l'application de la parole. La révélation l'adoration dépend fondamentalement de la révélation. Et une fois que la chose dépend de la révélation, ça veut dire qu'elle dépend de la souveraineté de Dieu. Et ça dépend de la manière dont Dieu va vous révéler l'élément qu'il vous faut, quand il le faut et comment il le faut. Et du fait que les gens ne sont pas assez enseignés là-dessus, on se trouve avec une génération de chrétiens qui, chacun lit la Bible et l'apprend à sa manière, chacun entend à sa manière, et ne se pose pas la question de savoir est-ce que c'est par révélation que je me tiens dans telle position, et même si c'est par révélation, est-ce que j'ai l'approbation de Dieu que cette révélation est correcte?
étant donné que certains comme Caïn ont reçu des révélations que Dieu a rejetées. Donc, je crois qu'il faut ramener le sujet à la table et lui donner toute l'importance afin que chaque croyant se pose la question de savoir est-ce que je suis un véritable adorateur? D'ailleurs, si oui, de quel Dieu suis-je adorateur? Il y a une histoire qui me traverse quand même l'esprit en ce moment, c'est celle d'Élie et des 450 prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Il en avait marre de voir le peuple tanguer des deux côtés. Il a convoqué, il a fait une sainte convocation et puis là, il devait avoir une confrontation. Mais là, on voit qu'il demande aux prophètes de Baal de commencer à invoquer leur Dieu. Il leur dit, mais criez un peu plus fort. Mais peut-être qu'il voyage. Peut-être qu'il a voyagé, mais Élie a attendu un certain moment précis pour entrer sur la scène. Il n'a pas beaucoup crié. Il a simplement rétabli l'autel. On a l'impression qu'il y a une formule qui sied à l'adoration. Alors, je m'en vais vous poser la question de savoir quels sont les éléments clés pour une véritable adoration. Parce que là, c'est quand même une forme d'adoration que de savoir que de voir quelqu'un qui élève la voix et puis invoque le ciel qui répond immédiatement sur un autel imbibé d'eau. Et surtout, il faut noter dans ce texte que pendant qu'Élie prie, Élie donne 3 éléments que Dieu va descendre pour confirmer, parce que Dieu ne devait pas descendre pour le plaisir de descendre, mais il devait descendre pour confirmer certaines choses. Il a dit afin que le peuple sache premièrement que tu es Dieu, secondo que je suis ton serviteur, et tertio que tu as fait ces choses selon ta parole. Ça veut dire que c'est toi qui m'as demandé de les faire ainsi. Ce qui veut dire que Dieu a révélé à Élie la mécanique. Dieu a révélé à Élie comment agencer l'autel, comment l'ordre de passation des choses, le bois, le taureau, le feu, ainsi de suite. Et vous faites bien de noter que Élie n'a pas beaucoup crié, parce qu'en fait, lorsque la révélation vient pour donner la mécanique, plus besoin de cris. Alors souvent, on crie, on saute, parce qu'en fait, il n'y a pas de révélation en amont. Lorsque Dieu révèle sa parole, il prend soin de la confirmer lui-même, sans qu'on ait besoin de trop gesticuler encore. Mais avant d'arriver à la question que vous avez posée des éléments fondamentaux concernant la révélation, je voudrais encore insister à juste titre sur le fait que beaucoup de facteurs causent vraiment aujourd'hui dans la foi chrétienne la négligence de la question de l'adoration. J'ai déjà parlé du facteur de la sincérité. Et Frère Branham a constamment relevé le fait que Caïn était sincère, Corée et Dathan étaient sincères, Balaam était sincère quand il faisait son sacrifice. Et on voit parfois des personnes qui s'agenouillent dans les églises, passent des nuits de prière là-bas. Ces choses sont bien, c'est convenable, mais s'il n'y a pas une véritable révélation qui sous-tend ces choses-là, je pense qu'il faut s'interroger et se dire que Dieu n'est pas muet, Dieu n'a pas voyagé comme Baal. Mais chaque fois que un homme est motivé par une révélation directe de Dieu, le mot direct en vaut la peine, parce que souvent les gens confondent ce que le pasteur a enseigné avec la révélation directe. Si le pasteur enseigne par révélation, ça veut dire que c'est une révélation que Dieu lui a donnée pour expliquer une vérité. Maintenant, le chrétien qui entend cela doit s'attendre à recevoir aussi la révélation directe de cela parce que c'est dans la révélation directe qu'il y a la puissance de la manifestation. Quand vous ajoutez l'expression directe, ça mystifie un peu l'expression. Là, pas mystifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que à un moment, on a l'impression que la parole de Dieu est une révélation. Oui. Quand vous dites révélation directe, on a l'impression qu'on se retrouve au mont Sinaï comme Moïse et on entend une voix qui descend du ciel. Révélation directe. C'est restreindre Dieu, à mon sens. C'est restreindre Dieu parce que... C'est pourquoi il est important que vous expliquiez. Oui, je vous comprends. Vous faites bien de relever le point. Révélation directe, Dieu a plusieurs moyens de révéler sa parole. Dieu peut parler directement au cœur de l'homme. Dieu peut parler par un son, Dieu peut parler par une vision. Mais la voie par excellence pour Dieu pour révéler sa parole, c'est parler directement au cœur de l'homme. Je ne pense pas qu'Abel ait entendu une voix extérieure disant que donne un agneau. Non, mais quelque chose a parlé de son cœur disant donne un agneau. Ainsi, quand le Seigneur enseignait sur la terre, on n'entendait pas une voix disant chaque fois, mais c'est de l'intérieur que la chose venait,
Parce que lorsque le véritable Esprit de Dieu demeure dans le cœur d'un croyant, il peut saisir la parole et lui donner le sens véritable. Donc quand je dis révélation directe, ça veut dire que Dieu, par le canal de son esprit, vous donne l'inspiration nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Lorsque Élie a été confronté à cet enfant qui était décédé, les Saintes Écritures ne lui disent pas qu'Élie a entendu une voix disant que couche-toi 3 fois sur l'enfant. Mais Élie a prié et s'est attendu au Seigneur. Et cette montée de son cœur, c'est la voix royale de Dieu. En fait, par son esprit, il vous donne l'inspiration de ce que vous devez faire. Et malheureusement, ceux qui ne comprennent pas le caractère sacré de la chose se contentent d'être des imitateurs. Vous comprenez pourquoi quand un prophète est sur la scène comme l'apôtre Paul ou Frère Branham, ils ont dans leur ministère une certaine force surnaturelle pour manifester la parole. En fait, cette force-là accompagne la révélation. Quand Dieu révèle sa parole, elle vient avec la puissance pour la manifester. C'est ça même la force de la piété. Et souvent, beaucoup de croyants s'intéressent de savoir pourquoi on lit la même Bible, le même message, on ne manifeste pas autant, parce qu'ils n'ont pas été enseignés que la véritable puissance de la manifestation vient de la révélation directe, c'est-à-dire de Dieu à l'individu. Comme le Seigneur l'a dit à l'apôtre Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, ce n'est pas dans une école de théologie, ce n'est pas un homme qui t'a enseigné cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre n'avait pas entendu une voix lui disant que celui-ci est le Fils de Dieu, mais c'était venu de l'intérieur. Dieu a parlé au cœur de Pierre et Pierre a exprimé. Et le Seigneur dit, c'est sur ce roc, cette révélation personnelle, directe de Dieu à l'individu, sur laquelle je bâtirai mon église. Ça veut dire qu'on ne fabrique pas la révélation. On ne la fabrique pas maintenant, il faut savoir l'attendre et la recevoir. Ne pas la fabriquer, mais surtout ne pas l'ignorer. Ne pas croire que comme le pasteur a enseigné, alors j'ai la révélation. Non, 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 c'est pas ça. Ou je peux la fabriquer par mes prières. Si vous la fabriquez, Dieu ne se sentira pas obligé de la confirmer. Peut-être vous allez aussi fabriquer la confirmation. Mais chaque fois qu'elle vient de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, je disais que la sincérité, ou alors les gens font passer la sincérité pour le facteur fondamental de la révélation. Et il s'ensuit des chrétiens sincères qui n'ont reçu aucune révélation et qui se croient des adorateurs. L'un des facteurs également, ou alors l'une des causes de la négligence de la question de l'adoration, c'est ce que Frère Branham appelait souvent l'orthodoxie. Les gens adhèrent à l'église et deviennent très, très orthodoxes. C'est ce que je veux dire. Le principe de l'orthodoxie, c'est le principe de la fidélité aux fondements originaux. Vous verrez peut-être un juif qui va dire que les pères s'habillaient comme ça, les pères lavaient les cuves comme ça, les pères portaient ceci. Et on se retrouvait un temps avec des juifs qui portaient des filatères, des morceaux de tissu portant des versets bibliques sur leurs vêtements, montrant combien ils étaient des adorateurs. Les uns vont dire que non, on bâtit l'église en regardant à l'est, on porte le chapeau à l'ouest, on pose la Bible comme ça, on met la cravate comme ça. C'est de l'orthodoxie. Et parfois, les gens se prennent pour adorateurs seulement parce qu'ils sont fidèles à une certaine forme d'orthodoxie. Les uns vont dire que non, l'heure du culte, c'est comme ça. Si nous chantons seulement un chant, alors nous sommes les vrais. Si nous prêchons 15 minutes, alors toutes ces choses sont de l'orthodoxie. Et les Samaritains étaient un peu comme ça. Les pères adoraient à la montagne, alors tout le monde est resté cantonné à la montagne parce que Dieu s'était manifesté à Abraham au mont Sichem. Mais ces adorateurs samaritains ne se posaient pas la question, si Dieu demeurait le Dieu d'Abraham, pourquoi il ne se manifestait donc pas à eux aussi là-bas à Sichem? Mais où est-ce que l'orthodoxie, en quoi est-ce que l'orthodoxie fait problème, puisque c'est la Bible qui nous dit, ne déplace pas la bonne ancienne? L'orthodoxie fait problème quand elle devient le but. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement un simple commandement, mais un but. Par exemple, le fait d'aller à l'église chaque dimanche, si vous en faites une finalité, c'est l'orthodoxie. Ce sont des rudiments de l'adoration. C'est les rudiments. Mais quelqu'un vous dira, non, je suis fidèle à mon poste à chaque réunion, je porte les vêtements convenables, je m'habille. Tout cela est bien, mais c'est de l'orthodoxie. Tant que vous percevez que ce sont les œuvres de la loi, tant que vous percevez que c'est même les œuvres de la chair, que je sois assez plus clair là-dessus,
et que la véritable adoration commence lorsque la parole de Dieu s'exprime en vous, alors vous faites ces choses, mais en percevant bien. Frère Branham va enseigner dans le sermon, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole? Saül s'occupait bien de son père, Saül chassait le gibier, nourrissait la famille, mais le problème de Saül, c'est qu'il ne considérait pas ces choses-là comme les œuvres charnelles. Voilà là où l'orthodoxie pose un problème quand ça devient la finalité. Et du coup, d'autres vont dire, je prie, les pharisiens avaient ce problème. Je prie, je jeûne 2 fois par semaine, je paye la dîme de l'année. Tout cela, c'était les commandements de Dieu, mais c'était de l'orthodoxie. Et le Seigneur a dit, faites bien ces choses-là, mais il y a aussi la justice et la miséricorde. N'oubliez pas les choses fondamentales. Donc, un chrétien connaît les commandements du Seigneur, mais un chrétien aussi sait ce que c'est que l'adoration. Il y a l'orthodoxie et l'autre esprit également qui envahit l'Église et amène les gens à dériver ou alors à perdre de vue ce qu'est la vraie adoration. C'est ce que Frère Branham va constamment appeler le fondamentalisme. Frère Branham, dans le seul lieu d'adoration que j'ai cité de novembre 65, et dans Dieu identifié par ses caractéristiques et autres brochures, va dire Balaam était fondamentaliste. Moïse dressait 7 autels, Balaam dressait 7 autels, Moïse faisait sacrifier ceci. Frère Branham dira dans la semaine de discours, je suis aussi fondamentaliste. Il va reprendre dans le seul d'adoration que l'esprit de Caïn est fondamentaliste. Ça veut dire que le fondamentaliste croit à tous les principes fondamentaux de la parole. Il croit qu'il y a l'enfer, il croit qu'il y a un Dieu, il croit qu'il y a le jugement, il croit qu'il y a le ciel, il croit ces choses-là, mais le problème, c'est qu'il se dit que comme je crois cela, je suis adorateur. Satan les croit aussi. Les démons savent qu'il y a un abîme. Ils ont demandé au Seigneur de ne pas les y précipiter, de leur laisser encore un peu de temps. Donc, si le fait de croire les vérités fondamentales de la Bible fait de vous un adorateur, alors vous êtes envahi par un esprit fondamentaliste. Une fois de plus, ces choses sont nécessaires, ces choses sont vraies, mais seulement il n'y a plus que ça pour faire l'adorateur. Il faut avancer au-delà de ça. Lorsque le Seigneur arrive sur la scène, nous avons ici en face 2 catégories de religions qui chacune a vu la manifestation de Dieu à un moment passé et a dressé carrément, comme l'apôtre Pierre a dit, des tentes sur le lieu et en ont fait une fois la maison de Dieu. Dieu n'était plus en ce lieu, mais les adorateurs y étaient restés. Dieu avait progressé, avait changé, mais les pères, comme Dieu avait rencontré les pères là-bas, alors les fils en ont fait une tradition familiale et du coup, ils n'avançaient même plus avec le même principe que les pères. Ils se sont retrouvés orthodoxes, fondamentalistes, mais de vains adorateurs des idoles. Et là, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment m'atteler concernant l'adoration. On a ce phénomène constamment dans tous les âges. Dieu se révèle au Père. Les pères adorent Dieu selon que Dieu s'est révélé à eux. Et les fils reviennent plus tard et font de ce lieu un lieu d'idolâtrie. Dieu n'y est plus. Les adorateurs y restent cantonnés. Donc, c'est autant de facteurs qui amènent les gens à négliger l'adoration. Si je vous ai bien compris, l'adoration n'est pas statique. Absolument. La manière d'adorer son Dieu n'est pas statique. Absolument. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Non seulement se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, mais et comprendre le problème des transformations de Dieu. Comprendre le principe des métamorphoses. Dieu n'évolue pas, mais se transforme selon l'œuvre et la parole de la saison. Regardez par exemple Abraham. Abraham a rencontré Dieu de plusieurs manières, mais on n'a jamais vu Abraham rencontrer pratiquement 2-3 fois de la même façon. Et un jour, Dieu va apparaître lorsqu'Abraham fait le sacrifice. Dieu va passer comme la lumière parmi les sacrifices pour dire, tu vas posséder le pays. Abraham va rencontrer Melchisedec revenant de la bataille des rois. C'est un homme, mais Abraham identifie qu'il sait, il lui paye la dîme. Abraham est assis sous les chaînes de Mamré. Le Seigneur vient vers lui. Voyez, quelle que soit la forme que Dieu prenait, quelque chose en Abraham avait la capacité de révéler que voici Dieu manifesté en chair. Et c'est un peu ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens et sadducéens dans Jean chapitre 8. Ils ont dit, Abraham est notre père. Il a dit, mais je m'étonne. Vous dites qu'Abraham est votre père. Abraham a vu mon jour. Abraham m'a reconnu quand j'étais venu vers lui. Mais voici le même Dieu vers vous, manifestant la parole.
Bon, comme il est sous la forme d'un charpentier ou alors il naît à Nazareth, du coup, vous voulez me lapider et vous prétendez être la semence d'Abraham. La caractéristique fondamentale de la semence d'Abraham, c'est que quelle que soit la forme que Dieu va prendre, ils sont capables de l'identifier. Donc, si les adorateurs n'intègrent pas ce principe de transformation de Dieu, ce principe que Dieu se manifeste selon la parole et les promesses d'une saison, alors ils vont devenir statiques, comme ces Sadducéens, comme ces Samaritains. Dieu avait parlé à Abraham à Sichem, nous restons à Sichem. Dieu a parlé aux Juifs à Jérusalem, nous restons à Jérusalem. Mon père était dans telle religion, je meurs là-bas. Mes ancêtres étaient ici, je meurs là-bas. Et du coup, voyez, vous avez ces adorateurs qui sont cantonnés dans ce lieu où Dieu n'y est plus, seulement parce que Dieu a été là-bas il y a 500 ans, il y a 1000 ans. Les pères ont adoré, les fils en ont fait, ont dressé comme avec Israël. Dieu leur avait donné un serpent d'airain sous Moïse. L'expiation était avec le serpent d'airain. Et après, ils ont fait une idole de ça. Il a fallu que Dieu envoie un prophète pour détruire cette idole. L'adoration n'est pas statique. Dieu n'est pas statique. Et surtout, lorsque dans Jean 3, cette conversation est claire, on voit que lorsque le Seigneur commence à enseigner l'adoration, il ne mentionne plus un lieu précis. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, ou c'est en esprit. Or là, il insiste sur la manière. Il ne parle plus de lieu parce qu'on n'aura plus ce problème de cases précises, de maisons précises. Et voyez, et parfois, on trouve même des guerres religieuses au sujet du lieu d'adoration. Si vous ne venez pas dans notre église, si vous ne croyez pas comme nous, et parfois lorsqu'on y arrive, on trouve, Frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ, pardon, dit, vous traversez les mers pour faire un prosélyte. Et une fois que vous avez fait un prosélyte, vous le rendez pire. La condition devient pire que la première. Pendant que nous y sommes, vous avez parlé du fondamentalisme et de l'orthodoxie. C'est... Si je vous ai bien écouté, en faisant une petite lecture de la situation aujourd'hui, c'est exactement le tableau que nous avons. Est-ce que l'imitation s'accommode bien de l'adoration? Si l'église du pasteur, du docteur Bernard Zuteux a du succès à mon sens, est-ce que je devrais pouvoir la copier dans ce qu'elle fait? Elle chante 1 heure de temps, elle prêche 45 minutes. Alors, comme il y a du succès là-bas, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas ainsi, je suis dans l'erreur. L'imitation tient, ou alors l'imitation est un des principes de ceux qui ne comprennent pas le plan de Dieu pour l'adoration, et surtout, je dirais, de ceux qui ne croient pas à la révélation. Si vous, supposons que nous soyons 2 ministres et que vous décidiez de faire comme moi seulement parce que vous voyez que, bon, encore faut-il juger ce que vous appelez bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit selon moi. Non, je vous suis bien. Donc, si vous dites que, ok, son église est bénie, si à votre sens, c'est ça la bénédiction, ok, dans ce cas, si vous êtes vraiment sincère, vous devez plutôt prier Dieu pour que Dieu vous révèle ce qu'il a révélé à cet homme. Parce que si vous voulez le copier, et voyez, ça a toujours été, je veux dire, les fondements de l'orthodoxie partent de la copie. Parfois, vouloir copier, pourquoi est-ce que Isaac n'est jamais allé adorer à un autel qu'Abraham avait bâti? Abraham avait été en contact avec Dieu. Sortant de l'Égypte, il avait bâti des autels, mais quand Isaac est venu sur la scène, Isaac s'est attendu à ce que Dieu s'adresse à lui personnellement. Et Isaac bâtissait ses autels selon que Dieu se révélait à lui. Donc aussi, je trouve incompréhensible que si quelqu'un pense être un ministre appelé de Dieu, qui se sente obligé de copier un autre, bon. Fût-il sa grandeur. Fût-il sa grandeur. C'est vrai qu'on n'écartera pas on ne mettra pas complètement de côté le fait que le prophète de l'âge dise aussi que nous devons apprendre à imiter les bonnes choses, mais sur le terrain de la révélation de la parole, je pense qu'il faut quand même mettre un certain nombre de garde-fous parce que le ministère est un don que Dieu place dans un homme qui lui permet de s'écarter du chemin et se connecter à Dieu pour que Dieu lui révèle son dessein. Donc, si un ministre ne peut plus se connecter directement à Dieu pour que Dieu lui révèle son dessein, je pense qu'il devrait mettre un point d'interrogation sur son ministère. Parce que c'est la particularité même du don ministère, c'est que c'est un moyen de se connecter à Dieu afin que Dieu vous révèle ce qu'est sa volonté. L'important n'est pas de dire qu'on a la parole, le théologien a la parole,
n'importe qui allait à l'école peut lire la parole et la commenter. Où est donc la particularité du ministère? C'est que Dieu a prédestiné cela, un don qu'il a placé dans un homme, et au travers de ce don, il révèle à cet homme sa volonté pour le peuple qui est sous son ministère. Donc, maintenant, si un ministre prend sur lui-même qui va faire la copie, bon, en tout cas, nous ne voulons pas nous ériger en juge pour établir un modèle de quelque façon que ce soit. Ce qui est certain, c'est que concernant le point de l'adoration, l'orthodoxie et ces choses-là amènent les gens à négliger la question de l'adoration. Et aussi, il y a un facteur qu'il convient de relever concernant l'adoration. Beaucoup de personnes ne sont pas enseignées ou alors ne saisissent pas le principe selon lequel l'adoration va avec la communion. Et qui dit communion dit échange entre deux entités. Dans le sermon, la communion, Frère Branham dit, vous ne pouvez pas communier avec un poste radio puisque c'est un journaliste qui parle et vous ne faites qu'écouter. Vous ne pouvez pas communier avec une télévision, vous pouvez communier avec votre femme parce que vous échangez. Et quand nous regardons les adorateurs dans la parole, adoration pour eux voulait dire communier parce que vous aviez l'adorateur et vous aviez l'adoré et chacun intervenait d'une manière ou d'une autre afin de non seulement de signifier sa présence, mais de signifier qu'il approuvait l'adoration. Et aujourd'hui, imaginez-vous, Majesté, beaucoup de chrétiens vont à l'église et adorent Dieu, mais ils n'ont aucune communion avec le Dieu qu'ils adorent. Où est la différence entre eux et les adorateurs des statues muettes? Quand vous parlez de communion, ici, vous faites la différence avec le souper du Seigneur. Généralement, quand on entend parler de communion, on pense à ce qu'on appelle vulgairement la Sainte Seine. Je pense que c'est vrai. Beaucoup de gens ont malheureusement ce décor dans leur esprit, mais la Sainte Seine, c'est tout à fait différent. Oui. Ici, vous parlez de cette relation intime entre l'individu et son Dieu. Le contact, voilà le mot, le contact. Abraham a adoré Dieu, Dieu s'est adressé à lui. Isaac l'a fait, Élie l'a fait. Pourquoi aujourd'hui on devrait se mettre à l'esprit que je vais à l'église, je fais ci, je donne l'argent, je m'habille, alors j'adore. Ok, qu'avez-vous en main pour attester que le Dieu que vous adorez est le véritable? Puisque même, parlant du message, le prophète qui nous a apporté ce message était en contact permanent avec le Dieu qu'il adorait. Pourquoi devrons-nous aujourd'hui les adorateurs de façade? Pourquoi les gens doivent-ils aller à l'église et adorer seulement le Dieu du pasteur? Si le pasteur ne peut pas amener le croyant en contact avec le Dieu qu'il a rencontré, il y a problème. Adoration va avec communion. Et il faut que Dieu ait un moyen d'interagir avec l'adorateur pour que celui-ci prenne conscience que son sacrifice a été agréé. On nous signale qu'on a un auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. Merci. Shalom. Vous avez une... Oui, nous vous écoutons bien. Vous nous appelez pour une question? Oui, merci, Collins. Nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup. Okay. Votre question est enregistrée. Le docteur va vous donner une réponse. Oui, quelques éléments de réponse. Et surtout qu'il reste scotché à cette série d'émissions parce qu'il y aura beaucoup de développement au cours de la série d'émissions et qui permettront de mettre en lumière ce qu'est un véritable adorateur. Bon, s'il faut juste prendre le sujet et la question de façon assez ramassée en attendant de développer, oui. Si nous retournons au texte que nous avons lu d'entrée de jeu, Jean chapitre 4, le Seigneur a dit, le Père cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que le modèle d'adorateur par excellence depuis l'avènement du royaume tel que prêché par le Seigneur, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, vous avez deux éléments qui font l'adoration désormais, l'esprit et la vérité. Le Seigneur a défini la vérité de plusieurs manières qui s'harmonisent entre elles. Il a dit, ta parole est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Pourquoi il était le chemin, la vérité? Parce qu'il était la parole manifestée de la saison. Et le messager du temps de la fin va dire dans le sermon, la puissance de transformation,
La parole est vérité lorsqu'elle est démontrée. Donc, quand le Seigneur dit, le Père cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, et appelé adorateur, celui qui a reçu un réel baptême du Saint-Esprit dans son cœur, et comme le véritable baptême du Saint-Esprit tel que défini par le Seigneur dans Jean 14 à 15 est l'esprit de vérité, si la parole demeure en vous, et que le Saint-Esprit descend dans cette parole pour la faire croître et la manifester, alors vous êtes appelé un adorateur. Le texte aux Hébreux va dire, nous adorons le Dieu vivant par les oracles vivants. Jésus était adorateur parce qu'il manifestait la parole de sa saison par l'esprit qui était en lui. Comme je dis, lorsque nous allons arriver au sermon comme le seul lieu d'adoration de l'Arche Tabernacle, et il a prêché ça en plusieurs sermons, on va donner assez de citations là-dessus. En cette génération, tel l'enseignement même du messager du temps de la fin veut que si le véritable baptême du Saint-Esprit est en vous et qu'il identifie les promesses de l'heure et les manifeste, alors vous êtes un adorateur. Ça veut dire que Dieu vous a agréé comme adorateur. Parce que nous verrons cela par la suite. Beaucoup de personnes vont à l'église, font l'effort d'arrêter de fumer, mentir, ainsi de suite, mais ne comprennent pas que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens au chapitre 12, offrez vos corps en sacrifice comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Mais il va continuer en disant, soyez transformés par le renouvellement de l'entendement pour discerner la volonté de Dieu. Or, discerner la volonté de Dieu, c'est discerner la parole de la saison que vous devez manifester. Donc, offrir son corps en sacrifice, arrêter de boire, tout ça, vous devez le faire, mais ayant la pensée qu'il faut que Dieu agrée ce sacrifice. Et c'est là un des facteurs qui amène les gens à négliger l'adoration aujourd'hui. C'est que les gens ne sont pas enseignés à attendre que Dieu agrée leur sacrifice. Je vais à l'église, je donne mes dîmes. C'est des sacrifices que vous faites, mais est-ce que Dieu les a agréés? Puisqu'il a rejeté pour Caïn qui était sincère. Balaam était sincère. Donc, pour que vous puissiez croire, accepter que vous êtes un adorateur, le signe de 64 est là, tout ça nous allons lire. Si l'Esprit de Dieu est en vous, manifestant les promesses de la saison telles qu'enseignées par le messager de l'âge, alors vous êtes un adorateur parce que vous adorez en esprit et en vérité. Partout où il y a la véritable adoration, il doit avoir la véritable parole de Dieu. Les deux vont de pair puisque Dieu est la parole. Les deux sont quasiment indissociables. Donc, merci pour l'auditeur et comme j'ai dit, qu'il reste scotché. Je sais que parfois tes réponses sont assez délicates, sont souvent assez... Oui, on se serait attendu à autre chose. À autre chose, mais malheureusement, il n'est pas prudent pour moi de parler contre ce que le Seigneur m'a enseigné. Voyez, nous espérons qu'il a été satisfait. Alors, je m'avais vous poser... Certainement, il peut se relancer. Oui. Je n'ai pas encore répondu à votre question des critères fondamentaux parce que j'étais en train d'éclaircir et d'insister parce que, vous voyez, Majesté, si nous ne mettons pas tout l'accent sur la négligence qui est faite de la question de l'adoration aujourd'hui, on va continuer à se retrouver avec des églises bondées de personnes qui chantent. Lèvons-nous, adorons le Seigneur. L'adoration n'est qu'une... Chanter n'est qu'une petite partie. Si Dieu considérait la louange comme l'adoration, vraiment, les anges feraient ça mieux que nous. Parce qu'ils le font déjà. Dieu n'aurait pas besoin de notre adoration. Les anges chantent assez bien. Parfois, les gens passent des heures à s'exercer pour avoir les plus belles voix pour plaire à Dieu. Franchement, les anges font mieux que ça. Donc, adorer Dieu pour chanter, c'est juste, je dirais, c'est même un lapsus à mon sens. Mais le Seigneur a défini ce qu'est l'adoration. Frère Branham l'a défini et il convient qu'on se rende compte que si vous allez adorer Dieu, être un adorateur, ça veut dire qu'il doit avoir une communion, comme je dis, pour enchérir ce qu'on disait à l'auditeur. Dieu vous a révélé sa parole et il est venu par son esprit attester que la révélation que vous en avez eue est correcte. Alors la parole se manifeste. Et parfois, les gens croient la parole, Majesté. Ils disent, nous soutenons la parole, nous croyons la Bible, nous soutenons le message. Mais ils ne se posent pas la question de savoir la révélation que j'en ai reçue. Est-ce que Dieu a attesté qu'elle est correcte? Et surtout que nous sommes dans un âge où l'homme veut le sceau de l'homme.
Quand l'Église dit que vous êtes un bon frère, vous êtes satisfait. Le pasteur dit que vous êtes un bon croyant, c'est bon. Telle personne dit que vous avez une bonne position dans la parole, vous dormez sur vos lauriers. Attention, nous sommes sur quel terrain là maintenant? Il a toujours été dans tous les âges, les véritables adorateurs se sont attendus à ce que Dieu intervienne dans la révélation qu'ils avaient de la parole. Et ce n'est pas l'intervention de Dieu Dieu mettait le sceau qu'ils étaient de vrais adorateurs. La Bible dit que Enoch fut enlevé, mais avant son enlèvement, il reçut de Dieu le témoignage qui lui était agréable. Donc, parce qu'on néglige le problème de l'agrément, si on peut le dire, on ne s'attend pas à être agréé, alors il va de soi que l'adoration est constamment ballottée. Donc, je veux revenir à votre question parce que j'ai voulu mettre vraiment un point assez particulier sur le fait de savoir pourquoi les gens négligent l'adoration. La véritable adoration a des éléments clés, des éléments centraux qu'il convient de mettre en lumière, et dans les productions à venir, nous allons les développer. La déclaration qui m'a plus frappé dans la conversation du Seigneur avec la Samaritaine, nous l'avons au verset, je crois, 22 de Jean chapitre 4. Le Seigneur dit à la Samaritaine, ce qui fausse votre adoration, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je me dis que chaque adorateur devrait souvent s'arrêter sur ce verset. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et se poser la question, est-ce que je connais vraiment ce que j'adore? On a aujourd'hui, Majesté, beaucoup de chrétiens qui disent nous adorons Dieu, mais excusez l'expression, Frère Branham va dire qu'ils sont des païens parce qu'ils adorent plusieurs dieux. Le fondement premier de la chrétienté, c'est que nous avons la parole de Dieu, c'est qu'il y a un seul Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Bon, maintenant, quand nous nous retrouvons avec un Père, un Fils et un Saint-Esprit, nous savons combien de dieux là maintenant? Parce que parfois, on se pose la question si c'est le Père qu'il faut adorer, si c'est le Fils qu'il faut adorer. Vous voyez, et le fait que la question de la divinité de Jésus-Christ reste constamment en suspens, on se retrouve parfois avec une pluralité de dieux, ce qui est du polythéisme non avoué. Ou alors on va s'abriter sur un certain fait que c'est un mystère. Mais il est clair que le Seigneur établit ce principe fondant. Et vous, Frère Branham disait, vous n'arrivez pas à faire passer la chrétienté pardon, à un juif pour la simple raison que les juifs vous disent, mais vous avez partagé Dieu en trois. Parmi les trois, lequel est votre Dieu? Et le Seigneur dit à la Samaritaine, le problème de votre adoration, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'adore Dieu. Satan aussi est Dieu. Dieu est esprit. Satan aussi est esprit. J'ai parlé en langue. Les démons parlent en langue. Je m'habille bien, je suis ceci. Mais les pharisiens faisaient mieux que ça. Je jeûne, je prie bien et puis quoi. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et justement, il a fallu que Dieu, si le Seigneur n'avait pas prévu envoyer un messager au temps de la fin, je pense à mon sens, comme dit Ésaïe, Malachie chapitre 4, le pays serait frappé d'interdit, on serait complètement hors de toute adoration aujourd'hui. Parce que quand vous posez la question sur la scène, qui est Dieu? Combien de dieux avez-vous? C'est la confusion totale. C'est les uns même, malgré même le fait qu'on est le messager, beaucoup de personnes peinent à définir qui est exactement Dieu. Et le Seigneur dit, lorsque cette confusion s'installe, l'adoration est faussée d'avance. Et il va dire dans le même verset à la Samaritaine, la différence avec nous, c'est que nous adorons ce que nous connaissons. Quand quelqu'un se prosterne devant une statue, une idole, ainsi de suite, et qu'il appelle ça Dieu, est-ce que les Écritures appellent cela Dieu? Nous adorons ce que nous connaissons. Et il va terminer le verset en disant, car le salut vient des Juifs. Maintenant, si on prend Juif au sens littéral,
On aurait pu dire le salut vient peut-être de Nicodème, de Caïphe. Dans ce cas, c'est qu'aujourd'hui, il faut encore retourner même chez les Juifs pour chercher le salut. Mais le prophète du temps de la fin, dans l'exposé des âges là de Smyrne, lorsque la Bible dit tu as chez toi des gens qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, Frère Branham dit quand le Seigneur dit les juifs, le terme juif voulait dire les croyants. Le salut vient des croyants. Et qui est croyant? Ce sont ceux qui manifestent la parole de la saison. Parce que quand Abraham était sur la scène, le salut venait de l'adoration d'Abraham. Mais lorsqu'il a quitté Sichem, Dieu n'était plus à Sichem, les Samaritains y sont restés. Donc, ils adoraient un Dieu qui s'était manifesté il y avait des centaines, voire milliers d'années à Abraham, mais ne connaissant pas qui est Dieu, parce que Dieu se transforme, Dieu suit les promesses de la saison, Dieu ne reste pas cantonné. Comme ils ignoraient qui est Dieu, ils sont restés à Sichem. Les Juifs sont tombés dans le même panneau, ils adoraient au temple, faisaient des rituels tels que prescrits par les pères, mais seulement Dieu avait promis qu'il viendrait un temps où il deviendrait un homme. Et Frère Branham va dire, je crois dans le sermon, les choses qui sont à venir. La seule chose qu'Israël n'a pas pu accepter, c'est l'idée que Dieu devienne un homme. Or, le problème n'était pas qu'ils acceptent l'idée, mais c'est qu'ils vérifient si la parole le promettait. Et le Seigneur dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'élément capital de l'adoration, c'est qu'est-ce que vous adorez? Parce que le 2 Thessaloniciens qui promet que Satan va arriver à s'asseoir sur le trône de Dieu, je reviendrai sur la citation là-dessus dans le Dieu de cet âge mauvais, où Frère Branham dit, ce qu'on appelle Dieu, c'est la parole. Les Écritures disent que Dieu est la parole. Et chaque fois que vous allez dans un endroit où Satan exalte ses interprétations au-dessus de la parole de la saison, vous êtes sorti de l'adoration parce que là où il n'y a pas la parole, l'heure, Dieu n'y est pas. C'est vrai que c'est assez terrible comme secousse, mais je reprends les mots du prophète, je vais revenir là-dessus pour renchérir. Voyez, si quelqu'un n'intègre pas que Dieu est la parole, parce que Dieu n'est pas seulement esprit, mais il est aussi esprit et vérité, et que vous dissociez un des deux. On a aujourd'hui les adorateurs qui veulent seulement l'esprit, mais ne veulent pas la vérité. On a d'autres qui veulent seulement la vérité et ne veulent pas l'esprit. Chaque fois que vous cassez les deux, vous n'avez plus Dieu. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Premier élément fondamental de l'adoration, les adorateurs doivent être définis. Qu'est-ce qu'ils adorent? Israël a eu ce même problème. Élie a dit, si l'Éternel est Dieu, allez, si Baal est Dieu, bon, on ne savait plus qui est Dieu. Maintenant, second élément également qui intervient dans l'adoration telle qu'évoquée par au Seigneur avec la Samaritaine, c'est comment adorer. Quelle est la véritable manière d'adorer? Abraham a adoré selon que Dieu se manifestait à lui. Isaac est venu, il a continué. Jacob a adoré selon que Dieu se manifestait à lui. Le Seigneur a dit, c'était à Sichem, c'était à Jérusalem, mais l'heure est venue, où maintenant, c'est l'esprit et la vérité. C'est-à-dire que ces deux éléments maintenant qu'il faut mettre ensemble pour savoir ce qu'est la véritable adoration. Comment il faut adorer? Comment l'adorateur doit approcher? Les lecteurs de la Bible savent que déjà depuis l'Ancien Testament, pardon, Dieu avait établi le principe qu'il fallait venir sous le sang. C'est quoi le sang aujourd'hui? Et pendant qu'il faut regarder comment adorer, il y a un facteur capital qui rentre dans l'adoration. L'adorateur doit venir avec le sacrifice. Il faut maintenant que ce soit un sacrifice qui a été pourvu par Dieu. Et là, ça devient très complexe. Parce que Abraham a offert un sacrifice pourvu par Dieu. Abel a offert un sacrifice pourvu par Dieu. Élie a donné le taureau parce que cela lui a été révélé. Il faut que l'adorateur vienne absolument avec un sacrifice. Encore faut-il que ce soit Dieu qui ait pourvu à ce sacrifice. Et vous verrez que là, beaucoup d'adorateurs seront rejetés sans le savoir, parce que quand vous n'êtes pas enseigné du fait que l'adoration, le sacrifice doit être agréé, même si Dieu accepte ou n'accepte pas, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Frère Branham va répondre à la question de savoir le véritable sacrifice qu'il faut apporter dans cette heure. Nous allons voir ça prochainement.
encore faut-il donc, comme je disais, savoir quel est le véritable sacrifice à apporter et la manière convenable d'apporter ce sacrifice pour savoir qu'il a été agréé. Et le troisième élément majeur que je vais mentionner dans l'adoration, c'est de savoir le lieu de la véritable adoration. Où devons-nous adorer? Si ce n'est pas dans un bâtiment, puisque le Seigneur a déjà exclu ce principe-là, où devons-nous apporter notre sacrifice? Donc, beaucoup de confusions sont sur le sujet aujourd'hui. Chacun y va de soi, chacun développe à sa manière, mais il convient de savoir que depuis l'Ancien Testament, l'adoration, en fait, ne devait pas seulement se faire dans un temple précis. Vous vous souvenez lorsque David a dit au Seigneur, j'habite une maison de cèdre, l'âge de l'Éternel sur les tentes. Dieu a répondu à David, depuis les pères, j'ai été de tente en tente, je ne me suis pas plaint. Je voyageais de tente en tente, ça ne posait pas un problème. Parce que Dieu savait que chaque fois que les hommes ont une petite case dans laquelle l'adoration est là-bas, tout commence à s'y mettre. C'est-à-dire que les gens ils viennent sans révélation, ainsi de suite. Donc, où adorer? Frère Branham va répondre à toutes ces questions au fur et à mesure que nous avancerons. Merci beaucoup, Révérend Bernard Zuteux. Ce sera tout pour ce soir. Beaucoup de questions qui feront l'objet de notre prochaine production, à savoir qu'est-ce qu'on adore réellement, comment l'adorer, ou alors comment s'approcher de Dieu, et quel est le lieu d'adoration où nous devons adorer. Merci de nous avoir écoutés ce soir. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 17h30. Bonsoir.